Vinicius Junior lance un avertissement à l'Espagne, pas de mondial 2030 tant que le racisme perdure. Le calendrier va se durcir pour le Real Madrid en septembre. Nasser Al-Khelaifi envoie un petit message à Mbappé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Vinicius Junior, l'un des piliers du Real Madrid, a récemment pris la parole avec des déclarations percutantes concernant la lutte contre le racisme en Espagne. Victime de multiples incidents racistes depuis son arrivée dans le championnat espagnol, le Brésilien ne souhaite plus rester silencieux. Dans une déclaration marquante, il a affirmé que l'Espagne ne devrait pas organiser la Coupe du Monde 2030 si des mesures efficaces ne sont pas prises pour éradiquer le racisme. Lors d'une interview, Vinicius s'est exprimé avec émotion sur l'omniprésence du racisme dans les stades, expliquant que ces expériences ne relèvent pas de simples incidents isolés, mais d'un problème ancré dans la société. L'Espagne est un pays magnifique, mais le racisme est un fléau qui gangrène notre sport. Cela doit changer, a-t-il déclaré. Ce n'est pas seulement moi, beaucoup d'autres joueurs de couleur sont également visés. Si rien n'est fait, il est inconcevable que ce pays accueille la Coupe du Monde. Vinicius a également exhorté les instances dirigeantes à agir rapidement. Le football doit refléter des valeurs d'égalité et de respect. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, a-t-il ajouté, appelant à une réforme systématique pour rendre le sport plus inclusif. Il ne s'agit pas seulement de protéger l'image de l'Espagne, mais de montrer au monde que le football peut et doit être un vecteur de changement. Rodrigo, son coéquipier brésilien, n'a pas tardé à soutenir ce discours. Il a même renforcé l'idée que, sans progrès significatif, il pourrait envisager de quitter l'Espagne. Ce que Vinicius dit est la réalité. Si les choses ne changent pas, nous n'avons pas d'autre choix que de partir, a-t-il déclaré. Nous sommes venus ici pour jouer au football, mais pas au prix de notre dignité. L'avertissement conjoint de Vinicius et Rodrigo a pris une ampleur considérable, générant de vifs débats dans la presse et au sein du monde sportif. Alors que certains appellent à une action rapide pour répondre aux préoccupations des joueurs, d'autres continuent de minimiser l'ampleur du problème. Quoi qu'il en soit, l'Espagne est désormais sous pression. Le racisme dans les stades ne peut plus être ignoré, et la perspective d'accueillir la Coupe du Monde 2030 est désormais incertaine si des mesures concrètes ne sont pas prises. Arda Güler, son avenir au Real Madrid incertain. Parallèlement à ces tensions, un autre joueur du Real Madrid, le jeune Arda Güler, a récemment fait part de son mécontentement à ses supérieurs. Le prodige turc, arrivé en grande pompe cet été, n'a toujours pas eu l'opportunité de montrer son talent sur le terrain. Frustré par son temps de jeu nul, Arda aurait informé le club de sa volonté de quitter l'équipe s'il ne voyait pas sa situation évoluer. Arda, reconnu pour son immense potentiel, s'était vu promettre un rôle important à Madrid. Cependant, ses apparitions se font toujours attendre, et cette situation a provoqué un profond mécontentement chez le jeune joueur. Je suis venu ici pour me développer, mais je ne peux pas progresser sans jouer, aurait-il confié à son entourage. Cette situation place une pression supplémentaire sur le club, qui devra décider de l'avenir du jeune talent turc pour éviter de perdre un joueur aussi prometteur. Le Real Madrid se retrouve ainsi dans une période de turbulence, avec plusieurs de ses jeunes stars exprimant leur frustration de manière publique. Le club devra gérer ces situations délicates avec attention pour préserver la stabilité et l'harmonie au sein de son effectif. Le président du PSG est très satisfait du début de saison de son club après le départ de la star française au Real Madrid. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, se réjouit du début de saison de l'équipe coachée par Luis Enrique après le départ de Mbappé au Real Madrid. 3 victoires avec 13 buts marqués et seulement 2 encaissés, après avoir battu le Havre, 1-4, Montpellier, 6-0, et Lille, 1-3, c'est le bilan du champion de France, déjà seul leader de la Ligue 1. Al-Khelaifi, dans ses déclarations au journal Marca, a d'abord évoqué le calendrier difficile qui attend le PSG en Ligue des Champions avec Girona, Arsenal, PSV, Atlético, Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart comme adversaires. Nous avons un tirage difficile en Ligue des Champions, mais nous aimons les grands matchs, et ce sera un spectacle incroyable pour nos fans. Al-Khelaifi se dit fier que Luis Enrique, lors du match contre le Havre, ait aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire du club, 22,5 ans en moyenne. Depuis l'année dernière, je suis très fier de notre fantastique transformation au Paris Saint-Germain, basée sur la jeunesse, le talent et, surtout, l'équipe dans son ensemble. C'est la base de notre prochaine phase de développement, sans oublier les efforts en dehors du terrain avec notre nouveau centre de formation à Poissy ou l'arrivée d'un grand investisseur américain, Arctos, dans notre club. La star du PSG c'est notre équipe, pas un joueur en particulier. Le président a aussi parlé de la nouvelle phase du PSG sans Mbappé. Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils m'ont dit qu'il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble. La star du Paris Saint-Germain n'est pas un joueur en particulier, c'est notre équipe, c'est notre star. Et elle brille de mille feux. Des retrouvailles tendues à venir. L'actuel attaquant du Real Madrid et le PSG ont été convoqués mercredi 11 septembre par la commission juridique de la Ligue française dans le cadre du litige qui oppose les deux parties. Mbappé réclame au PSG les arriérés de salaire de ces 3 derniers mois à Paris et les primes qu'il aurait dû recevoir la saison dernière. Une série de paiements que Mbappé réclame pour un total de 55 millions d'euros. Le Real Madrid va disputer 5 matchs en l'espace de 2 semaines pour terminer le mois de septembre.
Carlo Ancelotti avait prévenu avant la trêve internationale, le turnover va réellement commencer à partir de septembre car le rythme et l'enchaînement des matchs va s'accélérer avec le début de la Ligue des Champions. Le club madrilène jouera dès le 17 septembre son premier match face à Stuttgart au Santiago Bernabéu. Mais avant ça, dès samedi 14 septembre, les merengues iront à Anoeta pour affronter la Real Sociedad à l'occasion de la 5e journée de la Liga. Un match où on s'attend à une équipe remaniée entre les blessures et ceux qui reviendront fatigués de la trêve internationale. On pense notamment aux joueurs sud-américains même si Fede Valverde sera, bonne nouvelle, de retour plus tôt que prévu car suspendu pour le deuxième match. Aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé ne sera pas non plus titulaire avec les Bleus, Arda Güler pourrait être préservé également après un coup reçu lors du premier match et donc Ancelotti disposera d'armes même si c'est surtout le secteur défensif qui préoccupe après la blessure de Militao. Pour revenir au calendrier, le Real Madrid enchaînera 3 matchs à domicile en septembre puisqu'après la Ligue des Champions, l'Espagnol Barcelone puis Alaves se présenteront au Santiago Bernabéu les 21 et 24 septembre. Le retour de Jude Bellingham est espéré et attendu pour ces 2 matchs. Enfin, le club madrilène se déplacera chez le voisin Colchonros le dimanche 29 pour le compte de la 8e journée de la Liga. Le mois d'octobre n'offrira pas de repos à l'équipe d'Ancelotti qui ira à Lille dès le 2 octobre puis recevra Villarreal le 5 ou 6 octobre avant une nouvelle trêve internationale. Un Real en manque d'inspiration en ce début de saison a souvent eu besoin de faire appel à son super remplaçant pour débloquer la situation. Mais Brahim peut faire mieux encore. Contre le Betis, Carlo Ancelotti a été contraint, une fois de plus à cause des blessures, de bousculer l'entrejeu madrilène et d'aligner Ceballos pour tenter quelque chose d'autre après avoir déjà essayé Güler et Modric. Et si Valverde a encore été le meilleur joueur de la Casablanca lors de match, Brahim a endossé avec brio le rôle de super sub, avec un impact palpable sur le match en sortie de banc. Je ne les qualifie pas comme de simples stimulants du jeu, Garcia et Brahim. Je les qualifie comme de 2 très bons joueurs qui contribuent à l'équipe qu'ils disposent de 10, 45 ou 90 minutes. C'est ce qu'un footballeur doit faire, être toujours prêt. Ils étaient très bien préparés aujourd'hui parce qu'ils sont très bien entrés dans le match et qu'ils ont donné beaucoup plus d'énergie à l'équipe, a expliqué Carlo après la victoire au Bernabéu face au Real Betis. Fort en sortie de banc, Brahim a joué 93 minutes de jeu depuis le début de saison au cours desquelles il a apporté son grain de folie, son énergie débordante et sa finesse technique qui impactent positivement toute l'équipe madrilène et qui lui ont permis déjà de marquer un but et de délivrer une passe décisive face au Real Valladolid, victoire 3-0. Mon entrée a apporté à l'équipe ce dont elle avait besoin à ce moment du match. Je suis entré avec de bonnes jambes et j'ai aidé l'équipe pour le second but. J'ai aussi créé des opportunités de jeu pour mes coéquipiers. Je suis très content et je me sens bien, a-t-il déclaré après le match face au Real Betis. Faible comme titulaire. En revanche, la sortie de Brahim tête baissée à la mi-temps contre Las Palmas, 1-1, semble confirmer le constat déjà fait la saison passée. L'attaquant est constamment en difficulté lorsqu'il est titulaire au Real Madrid alors que lorsqu'il entre en cours de match, c'est un véritable catalyseur d'énergie. Le jeune international marocain a bien cerné cela, il sait comme Ancelotti et les autres qu'il lui reste toujours à se faire une place encore plus importante dans l'effectif, à savoir enfin prouver qu'il peut être un titulaire performant quand l'entraîneur lui en donne l'opportunité. On est à la fin de la vidéo et si tu ne t'es pas encore abonné je t'invite à le faire avant de partir, merci beaucoup à toi.